1989, un simple conflit entre des agriculteurs et des éleveurs sénégalais et mauritaniens. Mais le Sénégal et la Mauritanie, c'est un même pays. On ne peut pas séparer le Sénégal et la Mauritanie. Nous sommes aussi bien mauritaniens qu'au Sénégalais, de la même manière que les mots se disent aussi arabes et mauritaniens. Pourquoi pas? Le Fouta Toro s'étend du côté de la Mauritanie comme du côté du Sénégal. Et le Fouta Toro, l'étendue, allait jusqu'au-delà de Haïlangar, 70 km, au-dessus de Bobé. Donc, nous nous sentons des Sénégalais autant que des Mauritaniens. De la même manière qu'ils se sentent Mauritaniens aussi arabes, pourquoi pas? Ça ne nous gêne pas, ça ne doit pas aussi le gêner. Ça y a profité de ce conflit, tout de suite, pour égorger, taper. Bien sûr, il y a eu des excès au niveau du Sénégal que nous condamnons. Si on a tué là-bas des Maures blancs, si on a exproprié leurs biens, si on a violé là-bas les droits de l'homme, nous le condamnons. Aussi, Taï a fait plus que ce que le Sénégal a fait. On a profité justement pour une épuration ethnique, particulièrement nous les Alpulares. Licencier les militaires, les civils, déporter massivement, ensuite récupérer nos terres du Valo. Écoutez, on liquide nos langues, elles sont marginalisées. On efface nos cultures, on falsifie notre histoire. Économiquement, les Noirs sont marginalisés au niveau de la Mauritanie. Le pouvoir, c'est le dossard, il ne représente absolument rien tout. On manipule les statistiques pour les dédulier. Bon, leurs langues ne sont pas très représentées au niveau de la radio, au niveau de la télévision, au niveau de la religion. Tous les musulmans sont égaux, on privilégie les marabouts morts sur les marabouts noirs. Et toutes les aides islamiques qui viennent des pays arabes sont monopolisées essentiellement par les marabouts morts. Bon, alors les Maures conservent leurs terres du Djeri, du désert, ils récupèrent d'abord les terres des Noirs, d'abord du Valo. Alors, qu'est-ce qu'on est resté dans ce pays qui est la terre des ancêtres? Maoui a fait ce qu'il a fait. C'est les Maures qui ont collaboré avec lui, ont fait ce qu'ils ont fait. Maintenant, ce sont les Noirs mauritaniens qui sont responsables. Ils sont responsables parce qu'ils ont peur. C'est la peur, justement, qu'ils enchaînent. Ils ont peur de poser leurs propres problèmes. Ils ont peur de s'agiter pour réanimer les structures culturelles du Polar. Ils ont peur de poser le problème de l'éradication de l'esclavage en Mauritanie. Ils ont peur de poser le problème de la solution de la question nationale en Mauritanie. Ils ont peur de poser le problème de liberté et de démocratie. Ces Noirs-là sont fautifs. Et pourquoi? Je reviens donc en Mauritanie, sourd. La communication avec moi ne se faisait justement par écrit. Vous voyez bien quand je mets ce bonnet-là dans cette période où il fait extrêmement froid, ici, au niveau de la France, ce n'est pas seulement donner à ce bonnet-là un caractère esthétique, c'est encore pour protéger un implant que j'ai après une opération que j'ai faite il y a 1 an et demi et mon traitement a coûté extrêmement très cher. Et ce n'est pas encore terminé, mais ça me permet quand même de communiquer librement avec les gens sans écrit. Alors, je suis revenu alors en Mauritanie. Ma première réaction d'abord, c'est de réanimer les structures du Polar qui n'existaient plus depuis la répression de 1986. Les gens avaient peur de parler du Polar. J'ai invité tout le monde. On ne pouvait pas à l'époque, en Mauritanie, organiser un baptême sans demander une autorisation à la politique. Faire un mariage, ça demandait plutôt une autorisation à la police. Ce n'était pas tout possible. J'ai fait 10 ans au Sénégal. Partout, j'ai fait mes conférences. Je n'ai jamais demandé une autorisation à la police, à la gendarmerie, à qui que ce soit. Je reviens à la Mauritanie. Pour n'importe quel incartade, on m'a dit d'aller à la police demander une autorisation. Pourquoi? La liberté s'arrache. Moi, je suis vieux. Encore à l'époque, j'étais sourd, je n'entends pas. Dans la lutte pour la liberté, je n'ai rien à perdre comme un chien. Je vais faire mes conférences. Et je vais défier Maoula. Advienne Kopora. Je fais un communiqué à la radio. Je vous invite au 5e arrondissement, une conférence pour l'enseignement de la langue nationale. Le communiqué passe à la radio, ce qui est étonnant. Je me mouille du Dieu. J'étais surpris. Je m'avais loué mes radios, du matériel sonore. Je mets ça sur une place publique, près de chez Moussa Diallo. Les gens avaient peur. Ceux qui étaient venus étaient restés très loin, avaient peur d'être arrêtés. J'ai défié Maoula. J'ai abordé un discours très violent contre son régime, la répression, tout ce qu'il a fait au niveau de la Mauritanie. Aujourd'hui, il faut que les problèmes s'arrêtent. J'ai continué mes discours, mes conférences. Petit à petit, les gens venaient. Mon ami Ibrahim Assar, député de l'Action pour le changement, m'a rejoint.
Mon ami Kébé Abdoulaye, qui était aussi député de l'opposition, Souleymane Kane, qui était directeur de l'Institut de la langue nationale, et l'ancien aussi président, comment dirais-je, directeur de l'Institut de la langue nationale. Et d'autres intellectuels, Abi Zakaria Konté, la poétesse, et sa sœur Hawa, Ramata Bass. Donc il y a eu un mouvement culturel. J'ai organisé plusieurs conférences dans Nouakchott, dans la périphérie, et j'ai pu créer 40 classes d'alphabétisation de 1400 femmes dans une période de 2 mois au niveau de Nouakchott. Je me suis rendu compte, actuellement, ce sont les Noirs qui sont responsables de leur propre opération en Mauritanie parce qu'ils n'ont pas le courage de se battre. Je suis allé au ministère de l'Éducation nationale. J'ai rencontré là-bas le ministre, mais c'est surtout son directeur de cabinet qui s'appelait Chobalo Sow. Il m'a bien reçu en arabisant pour poser le problème de la reconnaissance des langues, surtout du soutien matériel financier aux associations pour la refonte. Mais il m'a dit que personne n'est venu nous voir. Nous recevons beaucoup de millions d'argent que nous donnons aux associations culturelles des mots. Mais les Noirs, personne n'est venu ici nous voir, sauf vous, M. Diop, je vous mets en contact avec le ministre. Il met en contact avec le ministre, j'étais sourd, je pose tous les problèmes, le ministre est ébahi. Il a applaudi. Il m'a dit, je n'ai jamais vu un Noir en Mauritanie comme vous êtes vieux, vous êtes fou, vous venez, vous parlez des théories, vous déversez la chose, vous parlez des langues, tout ça me dépasse, vous êtes très courageux. Mais je suis d'accord avec vous. Personne n'est venu me voir. J'ai dit, moi je suis là, je mets tout à votre disposition. Avec Moussa Diallo, qui avait ces structures, je les mets en contact avec ces ministres-là. Même aujourd'hui, si les Noirs même des luttes pour le respect de leurs droits, pour l'enseignement de leur langue nationale, l'État mauritanien est obligé d'en tenir compte. Mais ils ont peur. Alors, donc, après, j'ai fait des conférences politiques au niveau de la Mauritanie. Excusez-moi ce que je dis ici. Je ne veux pas parler de moi, vous voyez, parler de soi quand même. Pour moi, c'est extrêmement très difficile. Et ce que je dis ici, ce n'est que mon point de vue. Et que ce point de vue aussi peut être complété, peut être aussi enrichi par les points de vue encore des autres individus. Moi, je n'ai pas tout le monopole de la vérité. Seulement, je dis ce que j'ai fait et je fais ce que je dis. Voilà où je